Béni soit l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans notre espace Les Histoires Bibliques avec le coach Juan. Merci de nous suivre. Nous parlerons aujourd'hui de la création de l'homme Adam et de la femme Ève. Plongeons ensemble dans un récit riche de sens et de symbolisme tiré du livre de la Genèse, chapitre 2. Ce passage biblique nous transporte aux origines de l'humanité, là où Dieu façonne l'homme et la femme, établissant les fondations de la relation humaine et divine. Après avoir créé les cieux et la terre et tous les êtres vivants, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et ainsi l'homme, Adam, devint un être vivant. Adam n'était pas seulement un être vivant comme les autres créatures, il était unique, façonné à l'image de Dieu, doté d'une âme, de la capacité de penser, de ressentir et de choisir. Dieu planta un magnifique jardin, l'Éden, à l'est et y plaça l'homme. Ce jardin était un véritable paradis terrestre, un lieu de paix, de beauté et d'abondance, où chaque arbre portait des fruits délicieux. Deux arbres se tenaient au centre du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna à Adam la responsabilité de cultiver et de garder ce jardin. C'est ici que Dieu prononça un avertissement solennel. Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce commandement était simple, mais portait une grande importance. Il incarnait la liberté de l'homme de choisir d'obéir ou non à Dieu, tout en soulignant les conséquences de la désobéissance. Dieu observa qu'Adam était seul parmi toutes les créatures qu'il avait faites. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, dit Dieu. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Pendant qu'il dormait, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De cette côte, il forma la femme, Ève, et la mena à l'homme. Quand Adam se réveilla et vit Ève, il s'écria avec émerveillement. On pourrait dire, waouh! Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'était le début de la première relation humaine, un lien profond, fait de complémentarité, d'amour et de respect. Adam et Ève ne faisaient plus qu'un. Ils étaient une seule chair. Dieu bénit cette union, instituant ainsi le mariage, qui est une des premières institutions divines. Le mariage est non seulement une relation de partenariat, mais aussi un symbole de la communion intime que Dieu désire avec chacun de nous. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu, avec la nature et entre eux. Ils étaient innocents, sans honte et marchaient dans la lumière de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden représentait le rêve divin pour l'humanité, une vie de plénitude, d'unité et d'intimité avec le Créateur. Cependant, au milieu de ce paradis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se tenait comme un rappel constant de la liberté et de la responsabilité de l'homme. Le choix de l'obéissance ou de la désobéissance se reposait entre leurs mains. Pour finir, la morale de cette histoire est que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière, mais c'est son souffle qui lui a donné la vie. Cela nous rappelle que la vie est un don sacré de Dieu et que chaque être humain porte en lui une étincelle divine. Adam et Ève ont été créés pour vivre en relation l'un avec l'autre, reflétant ainsi le désir de Dieu pour l'unité et l'amour dans les relations humaines. Le mariage
tel qu'institué dans cette histoire, est un don de Dieu qui doit être respecté et honoré. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Avec ce pouvoir vient la responsabilité. Le commandement concernant l'arbre de la connaissance nous rappelle que nos choix ont des conséquences et que l'obéissance à Dieu est essentielle pour une vie bénie et en harmonie avec lui. Le jardin d'Éden symbolise la présence de Dieu, un lieu de paix et de communion. Même si l'histoire de l'humanité est marquée par la chute, Dieu désire encore que nous vivions en communion avec lui dans un Éden spirituel où nous pouvons trouver paix, joie et plénitude. En méditant sur ce récit, rappelons-nous que Dieu nous appelle à vivre en harmonie avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes. Nous sommes invités à choisir l'obéissance et la relation plutôt que l'isolement et la rébellion. Que cette histoire nous inspire à rechercher cette communion divine et à vivre pleinement dans la lumière de son amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre histoire biblique. Merci de nous avoir suivis. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Soyons bénis. À très vite, Dieu aidant. Shalom.